Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité du FC Barcelone. Juste désolé s'il n'y a pas eu hier de vidéo parce que vous le savez, hier j'ai fini un petit peu tard le travail. C'est vrai que j'étais un petit peu fatigué, donc il n'y a pas eu de vidéo actualité qui est sortie. Mais du coup on se retrouve aujourd'hui. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas et qui me découvrent aujourd'hui sur YouTube, c'est très simple. Ça fait plus de 3 ans que je vous partage tous les jours l'actualité du FC Barcelone. Comme vous pouvez le voir sur votre écran, il y a quand même pas mal de vidéos. Ça fait plus de 1000 vidéos tout de même, donc c'est vraiment pour vous dire qu'on est motivé. Donc aujourd'hui les petits potes, au programme on va parler vraiment de déclarations. Vous le savez, nous sommes veille de match entre le Barça et la Real Sociedad, donc forcément il y aura un petit peu des déclarations, il y aura même des photos du Camp Nou parce que oui, ça avance un petit peu. Bref, il va y avoir quand même pas mal de choses, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Si ce style de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vraiment mettre le petit pouce bleu, partager, surtout également vous abonner puisqu'on tente les 50 000 abonnés. Sur ce, j'arrête de parler, on passe une intro et on commence par l'info numéro 1, c'est parti. Du coup, les petits potes, alors juste avant, vite fait de commencer par l'info numéro 1, je vous souhaite quand même un bon ramadan vraiment à tous ceux qui le pratiquent. Vous avez vraiment toute ma force et vraiment tout mon courage parce que franchement, moi les gars, je pourrais pas trop, tu vois, tenir. Donc vraiment bon courage et bon ramadan à vous tous les petits potes. Au moins le message, il est passé. Et du coup les petits potes, pour commencer, on va commencer comme d'habitude par parler du Camp Nou. Et vous savez quoi, les images que je vous montrais, alors c'est pas mes lunettes, mais vraiment sortez les lunettes parce que les gars, il y a un petit détail qui a fait quand même la différence. Regardez sur la photo, alors qu'on peut le constater, waouh, on peut voir des tribunes, etc. Mais c'est magnifique parce que comme vous pouvez le constater, il y a un écran qui a été installé. Alors oui, quand je vous dis qu'il fallait sortir les lunettes, c'était vraiment pas du tout une blague. Donc ça avance quand même petit à petit. Alors c'est vrai que quand on regarde comme ça des petites images et tout, on n'a pas forcément l'impression que le stade va être prêt d'ici quelques semaines, etc. Mais ça devrait bien être le cas. Normalement, il devrait être disponible en mai, mais ça fait quand même assez plaisir. Donc n'hésitez pas à vous me dire en commentaire ce que vous pensez des avancées des travaux. Est-ce que pour vous ça avance vite ou pas? Bref, vraiment donnez-moi vraiment votre avis concernant un petit peu la rénovation du Camp Nou. Pour rappel, le Camp Nou devrait ressembler à ça en mai. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, le stade sera pas complètement fini, il manque un autre étage, etc. Ça sera à 66% je crois, ou 60% de sa capacité, ce qui veut dire à peu près 66 000 personnes. Donc ce sera plutôt pas mal, mais en tout cas c'est cool de voir que les travaux du Camp Nou avancent. Et j'espère quand même que vous avez vu un petit peu le petit écran. Vous le savez, plus tôt dans la semaine, on a fêté un anniversaire, et pas n'importe quel anniversaire, parce que c'était l'anniversaire du bon vieux tonton Hansi-Flick. C'était juste, je crois, avant le choc entre le Barça et l'Atlético. C'était du coup le lundi, et du coup, qui dit un petit peu anniversaire, dit forcément un petit peu fête, week-end, etc., restaurant et tout. Et c'est ce qui s'est passé hier. Alors, je vais vous défiler, quelques petites photos, mais il y en a une de photos qui a tapé l'attention de tout le monde, parce qu'on y voit qui? On voit monsieur Thiago Alcantara. Alors, pour rappel, Thiago Alcantara, c'est qui? C'est simplement un ancien joueur de football qui a pris sa retraite, qui est passé au Barça, etc. Je crois même qu'il est formé, si je dis pas n'importe quoi, un joueur vraiment assez connu. Et en début de saison, il était venu tout simplement nous aider avec la communication des jeunes, avec Hansi Flick, puisque Hansi Flick venait d'arriver au club, donc forcément la communication, etc., l'adaptation n'était pas très simple pour lui. Donc du coup il y avait Thiago Alcantara pour permettre d'améliorer tout ça. Et du coup comme vous pouvez le voir, on a pu le voir. C'est quand même assez cool de revoir notre bon vieux Thiago Alcantara. Alors je dis de base on devait entendre, voilà, qu'il devait revenir en deuxième partie de saison. Bon, ça s'est pas encore fait, peut-être que ça se fera, je pense, peut-être la saison prochaine. Peut-être que la saison prochaine il fera partie du staff d'Hansi Flick. Mais c'est quand même assez cool de voir notre bon vieux Thiago Alcantara invité à l'anniversaire d'Hansi Flick. N'hésitez pas à vous me dire ce que vous pensez les gars dans les commentaires. Mais c'est quand même assez cool de voir notre bon vieux Thiago Alcantara comme à l'ancienne. Je suis peut-être même sans doute le dernier à y croire, mais les gars, moi perso, j'y crois encore un petit peu. Ansu Fati, les amis, je me demande comment ça se fait qu'on a pu passer d'un Ansu Fati vraiment magique, etc., qui se mettait à la table de Vinicius, à un Ansu Fati qui ne joue plus, etc. Et du coup, Ronald Araujo, lui aussi, il y croit. Et ça fait plaisir de pas être seul. Je me sens moins solo, les gars, parce que regardez ce que Ronald Araujo a dit. Quand je suis revenu de blessure, on a fait un 1 contre 1 et je me suis dit, le gars vole, il a du talent, mais doit jouer en dessous, c'est comme mon frère. Donc voilà, en gros, il parle simplement
de Ansu Fati, comme quoi quand Ronaldo est revenu à l'entraînement, il a fait un 1 contre 1 face à Ansu Fati, que Ansu Fati, voilà, en gros, était plutôt pas mal et que carrément il volait, etc. Donc c'est quand même assez cool. Et en plus, voilà, il dit même que c'est son frère. Et c'est vrai que même à nous, ça nous atteint un petit peu. Même ça atteint aussi, je pense, à l'équipe, parce qu'il y a quelques jours, il y a quelques semaines, on avait pu voir aussi que Lewandowski venait faire des entraînements avec Ansu Fati pour le remettre à son niveau. Bon bref, voilà, on peut voir que même, je pense, le vestiaire est affecté concernant un petit peu Ansu Fati. Et c'est vrai que moi, j'aimerais bien retrouver notre bon vieux Ansu Fati à l'ancienne, avec son numéro 31, etc. et tout. Bon bref, il était juste magique et c'est quand même assez dommage. Moi en tout cas, je monte encore dans le train. N'hésitez pas à vous me dire si vous y croyez toujours, vous, Ansu Fati, ou pas. Je pense que vous êtes plus beaucoup, mais moi en tout cas j'y crois. Mais en tout cas, la belle petite déclaration de Ronaldo pour Ansu Fati, ça fait juste vraiment plaisir. Et en tout cas, j'espère vraiment qu'Ansu Fati va revenir, qu'il va tous nous épater. Du coup, forcément, on va continuer un petit peu sur de la mauvaise nouvelle. Il y a quelques secondes, on parlait un petit peu d'Ansu Fati et plutôt de la déclaration de Ronaldo sur Ansu Fati. On va encore continuer sur des mauvaises nouvelles concernant Ansu Fati. Demain, vous le savez, le Barça affronte la Real Sociedad à la maison à 16h15 pour un match qui va être quand même assez costaud, puisque je vous rappelle que le dernier match face à la Real Sociedad s'est clôturé sur une défaite. On avait perdu 1-0, but de Baker. Je m'en souviens très bien, c'était vraiment la période où on n'était pas trop bien. Et du coup, demain, les amis, ça va être un match encore sans Ansu Fati, parce que regarde sur votre écran, Ansu Fati ne s'entraîne pas avec l'équipe en raison de problèmes de santé, fièvre, avant le match de ce dimanche 16h15 contre la Real Sociedad. Alors, à l'heure actuelle, je crois que j'ai pas encore vu la liste qui est sortie de la part d'Hansi Flick, donc je sais pas du tout la liste, mais à mon avis, il n'y aura pas encore de Ansu Fati, donc c'est quand même assez dommage, les petits potes. Ça doit faire combien de temps qu'on l'a pas vu jouer? Au moins, ça doit faire plus de 1 mois, le pauvre, donc toujours pas de match pour Ansu Fati. Comme j'ai dit, n'hésitez vraiment pas à me dire la situation de ce que vous pensez, les gars, concernant Ansu Fati. C'est quand même assez dommage. D'ailleurs, je vais quand même aussi profiter de cet instant-là, forcément, puisqu'on parle de ce match, pour vous donner tout simplement mon prono. Donc pour demain, même si c'est contre la Real Sociedad à la maison, et par rapport aussi au match nul qu'on a fait plus tôt dans la semaine face à Tico, je vois quand même le Barça s'imposer. C'est un dimanche après-midi, il va faire bon, on est à la maison, obligé tout simplement de s'imposer. Donc je vois quand même une petite victoire. Allez, on dit une victoire combien? Allez, ce serait bien un petit 2-0 tranquillement. Donc n'hésitez pas vous aussi à me donner votre prono, sans oublier que demain il y aura la vidéo avant match qui sortira comme d'habitude, les petits potes, mais pas de live, puisque comme vous le savez, le dimanche c'est un petit peu compliqué de vous trouver un créneau pour live, surtout en journée. Donc il n'y aura pas de live demain, mais il y aura tout simplement la vidéo avant match. Donc j'attends vos pronos, les gars, avec impatience dans les commentaires. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et à surtout vous abonner. Vous le savez les petits potes, on tente les 50 000 abonnés, c'est vraiment un objectif qui me tient vraiment à cœur et on y arrive vraiment bientôt, donc on n'hésite vraiment pas. En tout cas, je prends toujours autant de plaisir à vous sortir des vidéos tous les jours, les amis. Carrément, il me tarde de rentrer du travail pour sortir les vidéos. En tout cas, c'est quand même assez cool. Encore un grand merci de me suivre les petits potes. Et si vous êtes restés jusqu'à la fin de la vidéo, écrivez B, vraiment B comme Barsati, les gars, dans les commentaires. Au moins ça prouve que vous êtes restés jusqu'à la fin de la vidéo, ça prouve que vous êtes tout simplement des goats. Donc juste pour ça, un grand merci à vous, passez une bonne fin de journée et on se dit à demain pour le débrief et pour tout simplement l'avant-match du match entre le Barça et la Real Sociedad.